peut dire qu'elle a été trompée. Non, la Bible est là il y a longtemps. Amen. On voit, il y a des choses qui se passent. Il y a des gens qui meurent, il y a des choses qui se passent, il y a des échecs. Autour de toi, tu vois des choses. Tu vas dire non, il m'a trompé. Non, il t'a trompé comment? Tu n'as pas trompé. Toi-même, tu t'es trompé. La Bible est là pour nous enseigner. D'ailleurs, même des fois, ça coûte 1 euro. La Bible coûte 1,50 €. C'est dans toutes les langues. En toute tradition. C'est parce que nous refusons la vérité. C'est parce que nous refusons de réussir. L'homme lui-même, il bloque sa vie. Il refuse de réussir. Il refuse de réussir. Il a pris l'église comme la boum. L'église, c'est un lieu de vie. Amen. C'est un lieu excellent, un lieu pur de vie et de transformation. L'église, quand tu arrives, ce matin, Hulda me disait, j'avais mal. Mais lorsque je suis rentrée à l'église, le mal est parti. C'est ça l'église. Elle me dit, le Seigneur, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai de vous. Amen. Le Seigneur est l'église. Il dit, quand tu as des fardeaux, quand tu es chargé, quand tu es lourd, tu viens. Amen. Je prends toute ta lourdeur. Je prends tes malédictions, je te purifie. Et tu repars chez toi libéré. C'est ça l'église. L'église n'est pas un lieu où tu viens. Et quand tu sors, tu es 2 fois encore plus lourd. Non. Le Saint-Esprit est celui qui ôte, il guérit, il dirige. Le Saint-Esprit est celui qui donne la vie. Marthe n'avait pas la révélation. Elle pensait que le Seigneur était venu pour manger. Elle pensait qu'il fallait faire plusieurs plats pour plaire au Seigneur. Le Seigneur n'a pas besoin que tu lui plaises par des choses. Il veut que tu poses des actes. Amen. De l'aimer, de l'adorer, d'écouter sa parole, de mettre sa parole en pratique. Ah, moi, il y a longtemps, je suis chrétienne. Moi-même, depuis que je suis née, je suis chrétienne. Mais ma famille était chrétienne. Moi-même, j'ai grandi dans la chrétienté. Je suis plus chrétien que toi. Il y a des dimensions de chrétienté. Tu vois que la chrétienté, elle se manifeste, se révèle par ton attitude, par ton comportement. Tu peux être chrétien le premier jour et être plus que celui qui est chrétien depuis 20 ans et qui est dans le péché. C'est pas ça. Le Seigneur n'évalue pas ta chrétienté depuis la vieillesse. Le Seigneur évalue ta chrétienté en fonction de comment tu le cherches. Amen. Lui, hein. Donc tu peux être chrétienne pendant 50 ans et puis mourir dans le péché et aller dans le feu. Ne vous laissez pas effrayer ni séduire par des gens qui disent eux ils sont nés dans la Bible. Même la Bible est devenue leur biberon. Non mais ça il faut se méfier de ça. Non. Quand tu es né dans la Bible, tu dois craindre la Bible parce que c'est l'arche de la sécurité. Alléluia, prêche-moi. Alléluia. Mais quand quelqu'un te dit non mais moi je suis plus chrétien que toi. Ah bon? Donc c'est pas le même Jésus. Il y a chrétien 1, 2, il y a chrétien 3, il y a chrétien 10, il y a chrétien de valeur. Non, le chrétien de valeur c'est celui qui met la parole de Dieu en pratique. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ne vous laissez pas séduire par ce genre de paroles. Mais ayez beaucoup de respect pour ceux qui mettent la parole en pratique. Ne regardez pas à ce qu'ils sont, à leur pauvreté, mais regardez à leur richesse spirituelle. Amen. Parce qu'eux, ils ont plus à donner. Parce qu'eux, ils ont expérimenté l'Esprit de Dieu et ils craignent l'Esprit de Dieu. Ceux-là, s'ils prient, alors Dieu va agir. Amen. Mais celui qui connaît Dieu pendant 50 ans et dans le péché, celui-là, il pose la main sur toi, c'est les démons qui vont te fatiguer. Ta vie va être bloquée, rien ne va plus aller. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur utilise les enfants. Les enfants n'ont pas 1000 ans de chrétienté. Ils viennent de naître, il a 3 ans. Mais Dieu utilise un enfant de 3 ans pour commencer à prophétiser. Parce que l'enfant est pur. C'est ta piété, ton adoration, ton honnêteté. Aujourd'hui, les chrétiens sont 2 fois plus malhonnêtes. Pourtant, ils ont 10 ans de chrétiens. Ils sont baptisés depuis qu'ils étaient enfants. Baptisés complètement. Alléluia. Non. Pour les catholiques. Et même quoi là, et même ils sont appelés à un ministère puissant. Concubinage. C'est du mensonge. Dieu nous a bénis. Et il veut que nous marchions. Le Seigneur, l'église est le lieu qui accueille tous les pécheurs. Tous les mauvais. Tout. Quand le Seigneur, quand le voile a été déchiré, à l'époque où Dieu l'Éternel, Dieu disait dans son église, il n'y aura pas de boiteux ni d'aveugles, ni des gens qui sont déformés.
quand le Seigneur a donné son corps, son sang, Amen. tout a été aboli, Amen. tout le voile a été déchiré et Amen. tous peuvent maintenant Amen. rentrer dans la maison Amen. du Seigneur pour être libérés. Amen. Vous savez, le boiteux, la prostituée. D'ailleurs, le Seigneur a délivré une personne qui avait 7 esprits, Marie de Magdala. Et c'est par elle, le Seigneur s'est révélé pour aller annoncer aux apôtres qui étaient anciens qu'il est ressuscité. Mais eux, ils n'ont pas cru. Donc vous voyez, ceux qui ont 50 ans de connaissance du Seigneur, eux-mêmes, ils ont dans les sont incrédules. Alléluia. Il faut marcher avec le Seigneur. C'est ta relation avec le Seigneur qui est importante. Tu peux courir vers des prophètes de dimension, de royal. Mais si toi-même tu n'as pas une relation avec le Seigneur, l'onction que tu vas rechercher ne pourra pas s'attacher à toi. Alléluia. Amen. C'est ta relation personnelle avec le Seigneur qui est importante. Il faut rechercher ta relation personnelle avec le Seigneur. Il faut comprendre le Seigneur. Il faut comprendre l'esprit du Seigneur. Car le Seigneur, son esprit, est une personne divine qui communique, qui s'exprime, qui te demande quelque chose. Tu dis, je suis angoissé, il y a mauvaise nouvelle. Non, le Seigneur veut que tu ailles prier. Amen. Ne voyons pas tout en négatif. Cherchons à comprendre l'esprit. Comment l'esprit s'exprime avec moi. Comment l'esprit se comporte avec moi. Quand je sais, qu'est-ce que Dieu veut me dire. C'est ça qui est important. Ta relation avec le Seigneur. Lorsque quelque chose se passe, est-ce que c'est de Dieu ou c'est pas de Dieu? C'est ta relation avec le Seigneur qui va te permettre de déterminer si cela est de Dieu ou pas. Mais si tu cours après les hommes, tu cours, tu n'arrives jamais. La finalité de ta course, c'est ta bénédiction, c'est la concrétisation des choses que tu demandes à Dieu. Mais jamais ça n'arrive vers toi. Parce que jamais tu vas vers Dieu. Tu vas vers les hommes. Et Dieu te regarde. Alléluia. Amen. Le Seigneur dit, je suis un Dieu jaloux. Lui, il te regarde courir. Tu cours. Mais il n'y a jamais de fin. Et tu es tellement fatigué de courir que tu tournes en tout petit, tu dis, ah, je suis fatigué. Mais là, je ne vais plus à l'église. Tu vois, tu te sépares de l'onction de vie. Tu t'exposes au mal. Et tu t'enfonces. Marie avait trouvé l'onction. Marthe s'enfonçait dans des travaux ménagers. Mais en fait, ces deux femmes illustrent un peu la vie, les deux vies. Avec la vie qu'on a sur la terre et la vie du ciel. La vie du ciel, on n'a plus à souffrir. Amen. On est dans la présence du Seigneur Amen. en permanence. Amen. Il n'y aura plus de souffrance. Et Marie, elle a eu la révélation. Marthe était en train de... C'est ça en fait, nous nous fatiguons dans des choses où Dieu n'y est pas. On se fatigue et il n'y a jamais de résultat. Parce qu'on ne met pas le Seigneur au centre de nos objectifs. On devient esclave des choses qui n'aboutissent jamais. On est dans tout ce qui nous apporte rien. Tout ce que Dieu fait, il y a un résultat. Un bon résultat. De même que le Seigneur a fait les choses. Et il a dit au 6e jour, très bon. De même que quand l'homme fait avec le soutien de Dieu, cela est très bon. Vous voyez, il y a un sportif, il s'appelle comment Silla quelque chose. Il a eu la médaille d'or en arts martiaux. Avec peu de moyens. Un Ivoirien. C'est un honneur d'entendre l'hymne national d'un pays qui est en difficulté aujourd'hui sur le plan international. Ça apporte la joie. Amen. Ta bénédiction apporte la joie auprès de ceux qui t'aiment. Ceux qui t'aiment vont partager ta joie. Et ceux qui ne t'aiment pas, mais les jaloux vont regretter. Mais toi, tu as la couverture du Seigneur. Il a dit, je remercie le Seigneur. Ça veut dire que sans rien, Dieu peut venir en aide si tu te confies en le Seigneur. Marie s'est confiée en Jésus. Amen. Jésus veut dire sauveur. Christ veut dire oint, envoyé de Dieu. Alléluia. Le Messie envoyé de Dieu est envoyé pour nous arracher au mal. Amen. Marie
est dans l'avenir. Bien-aimé de Dieu, sois dans l'avenir. Amen. Ne sois pas dans le présent. C'est vrai que le présent, les deux vies sont importantes parce qu'il faut construire. Mais quand tu es dans l'avenir, tu construis bien. Parce que tu construis purement. Parce que tu sais que si tu construis purement, tu hériteras de la vie éternelle, du salut de Dieu. Mais si tu t'inquiètes du présent en faisant des choses afin de pouvoir être ce que tu veux être pour la gloire, alors tu te mets en danger. Maintenant, on trouve des reptiles dans les voitures. Maintenant, on trouve des hommes qui vont chercher des organes dans les tombeaux. Ça veut dire qu'aujourd'hui, même quand tu enterres ton mort, tu dois mettre un garde-corps. De peur qu'on vienne prendre ses organes. Et tout ça pourquoi? Pour la prospérité sur la terre, pour la vie, pour la gloire des hommes, pour être riche. Vous voyez comment l'homme peut s'enfoncer dans la malédiction? Un corps qui est mort, on enlève on ouvre le sépulcre pour aller chercher ses organes. Quelle est la tête qui fait ça? Si ce n'est pas Satan. Si ce n'est pas Satan. Vous voyez? Quand on n'a pas le Seigneur Jésus dans la vie, on est dans la vie qui nous détruit. Mais la vie des deux vies, la vie à venir et la vie présente, c'est louable parce que c'est la vie que Dieu donne. Dieu donne la vie sur terre pour bien la vivre, pour prospérer. Quand tu vois ton ami prospérer, il ne faut pas être jaloux. Il faut dire, mais comment il a fait? Et faire comme il a fait. Et c'est bien. Il y a deux formes d'envie. Il y a envie pour faire comme lui, mais bien. Et il y a envie pour détruire. Parce que pour pouvoir mieux faire, il faut faire comme l'autre. On appelle ça la concurrence loyale. Tu vois, tu dis, mais il a prospéré. Moi, je dois prospérer comme lui. Mais des gens voient leurs amis prospérer. Et ils sont en régression. Et ils vont là, ils vont être encore régressés. Et ils sont contents de régresser. Et tu as acheté ta voiture. Ben oui, on avait commencé ensemble. Et tu pries où maintenant? Moi, je prie là. Et toi, pasteur, il est puissant. Et toi? Ah non, pasteur, en tout cas, il suit la parole de Dieu, il est tranquille. Mais voilà, Dieu nous bénit. Et toi, mon pasteur est puissant, et toi, tu es encore dans... Et ton statut administratif, ah, c'est en cours. Ça veut dire qu'il n'a même pas encore déposé. C'est la vérité. Quand tu es en Europe, tu es en Europe pour prospérer. Tu es en Europe pour permettre à ceux qui n'ont pas la possibilité de pouvoir prospérer à travers toi. Le Seigneur dit que le chrétien sera une source de bénédiction. Et que toutes les nations seront bénies par lui. Mais toi, toutes les nations sont maudites par toi. Tu deviens la souffrance des autres. Puisque les autres pensent, il est en plan depuis, on n'a pas de ses nouvelles. Tu deviens la souffrance. En plus de leur souffrance, ils souffrent pour toi.